Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du jour. J'espère que vous allez bien. Donc pour le mercredi 23, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors on commence comme d'habitude avec l'énergie du tarot. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi ça va, j'ai la forme. J'ai la forme du printemps. C'est une saison que j'aime beaucoup. Et du coup ça donne la pêche, toujours. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Les énergies, le soleil, le renouveau. Voilà, il y a plein de choses qui changent. D'ailleurs, je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo. Il y a des choses qui vont changer d'ici peu. Donc, voilà, je vous en parlerai quand ça sera le moment. On va dire ça comme ça. Allez, on est ici dans la réflexion par rapport à la nouveauté, par rapport à l'abondance, par rapport à la richesse, par rapport à peut-être un nouveau projet. D'accord? Ici, il y a une notion de prendre un peu de recul sur ce que l'on veut, sur la suite à donner. Vous voyez, c'est vraiment encore une énergie de changement ici. On voit bien qu'on a envie de nouveautés, on a envie d'être mieux, d'être plus, d'être dans l'abondance. Et alors, on a certainement peut-être un projet en cours. On est en pleine réflexion parce que ça peut nous bloquer. On peut avoir cette sensation de ne pas savoir comment faire pour y arriver, de ne pas savoir dans quelle direction. Alors, c'est pas dans quelle direction, c'est-à-dire que comment concrétiser les choses. Voilà, on a peut-être un peu cette incertitude, besoin de prendre un temps de recul pour y réfléchir. Mais ce qu'on voit, c'est que ce pendu, il a les clés, hein. Il a les clés en lui. Voilà, il est attaché, mais il s'agit peut-être ici de voir les choses différemment, de prendre de la distance, de la hauteur par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, pour pouvoir justement trouver des solutions, si c'est ça qui vous préoccupe aujourd'hui. Il y a vraiment le fait de se sentir un peu coincé peut-être, mais en tout cas d'avoir les solutions en soi pour le faire. Donc simplement peut-être un temps de pause pour pouvoir concrétiser quelque chose de mieux pour vous, dans n'importe quel domaine. Allez, on prend la petite carte des licornes. Possibilité. Alors, j'ai aussi la carte de la déesse. On va la garder comme ça. Ici, la carte des possibilités, on vous dit élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Prenez conscience ici que vous avez ces possibilités. Encore une fois, on est dans la carte du pendu qui fait que vous pensez être coincé dans une situation peut-être, ou que ça va changer quelque chose, que vous avez besoin de prendre du temps, du recul par rapport à ce qui arrive, par rapport à un nouveau projet, une nouvelle carrière, une nouvelle rencontre, peu importe ce que vous mettez en place et la nouveauté qui arrive. Ici, on vous dit, voilà, vous avez ces possibilités-là. Donc, si vous voulez aller créer de l'abondance, si vous voulez aller créer des richesses, une amélioration dans votre vie, élevez vos critères. Voyez plus grand. N'hésitez pas parce que vous avez les possibilités de voir plus grand. Vous avez les possibilités de déployer vos ailes et d'avancer. D'accord ? Ici, avec la carte de la déesse, on vous dit honorez votre énergie féminine. Voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Il y a une notion de se reconnecter à soi-même, à ce que l'on veut pour pouvoir aller réaliser le futur projet, sa future vie, être dans l'abondance. Vous envoyez ce que vous allez recevoir automatiquement. Donc ici, le fait d'élever vos critères, le fait de prendre conscience de vos possibilités, ça va vous permettre d'envoyer l'énergie nécessaire pour aller concrétiser un projet plutôt réussi. Quelque chose qui va vous apporter l'abondance. Et on voit bien que ici, il y a besoin de vous reconnecter à ce que vous voulez pour vous, à votre intériorité, pour pouvoir apprendre à vous aimer, à vous respecter, savoir ce que vous voulez vraiment pour vous et pouvoir envoyer cette énergie. D'accord ? Et ce sera l'énergie que vous allez envoyer qui va vous permettre de recevoir ces attentes.
Augmenter vos attentes, c'est augmenter votre taux vibratoire, augmenter vos énergies positives, reconnectez-vous avec vous-même, aimez-vous, respectez-vous pour pouvoir envoyer, pour pouvoir élever vos critères, élever votre potentiel et accueillir le potentiel adéquat. D'accord? C'est pour moi une belle reconnexion avec soi-même. Et la carte du pendu peut vous aider. Donc ici, on peut parler de méditation, on peut parler de temps de pause, on peut parler de réflexion, on peut parler de s'aérer l'esprit hein, pour pouvoir justement se reconnecter à soi-même. Hein. Allez, on va aller voir l'état d'esprit. Alors celle-ci, elle voulait tomber, je vais la prendre. Hein. Alors, quand je vous dis de vous reconnecter à vous-même, j'ai la carte des ressources et du lâcher-prise. Donc, on est bien dans ces énergies-là, d'accord? De besoin de se... Alors, aller faire des balades, aller méditer, aller faire des activités créatives, aller faire du sport, aller vous aérer l'esprit. Là, c'est la carte du pendu, hein, d'accord? Reconnectez-vous avec vos émotions, reconnectez-vous avec vous-même, avec vos sentiments, avec votre cœur. C'est la carte du cœur ici. Hein. Donc, lâchez prise sur les inquiétudes, lâchez prise sur les soucis, allez méditer, allez vous reconnecter avec vous-même et avec votre cœur pour pouvoir peut-être ici élever vos possibilités, élever vos vibrations, retrouver des vibrations positives. Surtout si vous êtes un petit peu dans un entourage négatif, toxique, ça va vous aider en fait hein, à vous éloigner de tout ça et ça va vous éloigner, ça va vous permettre pardon, de vous reconnecter avec vous-même. Il y a une notion de reconnexion au divin aussi avec la carte de l'ange, une notion de protection aussi. Hein. Et ça va vous permettre de retrouver confiance en vous, ça va vous permettre de retrouver la sérénité, la confiance en vous, la sécurité. Ça va vous permettre d'être dans des énergies plutôt de force, de puissance. Ça va vous permettre de passer à l'action hein, aussi. C'est vraiment ce que j'entends avec cette carte de potentiel et du pendu, hein, de se dire, ok, j'ai certainement un potentiel que j'ai oublié, d'accord, j'ai mis en pause ici, hein, il y a un temps... Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Vous avez pu mettre en pause ce potentiel quelque part. Et ici, on vous dit de prendre un temps de pause pour vous reconnecter à vous-même. Hein, voilà, il y a ça aussi. Et là, c'est la carte du miroir. Donc, il y a besoin d'aller voir, d'aller vous reconnecter avec vous-même. C'est vraiment ce que j'entends. Ça va être le titre de la vidéo d'ailleurs. Se reconnecter à soi-même pour pouvoir prendre une direction, pour être beaucoup plus serein, pour pouvoir être en unité complète avec son cœur, avec ses vibrations positives. Alors, ça peut être aussi après une harmonie dans un couple. Hein. Voilà, ici, on est dans l'oracle intérieur, donc on est plus dans l'état d'esprit. Mais on voit bien que... Alors, il y a peut-être ici une énergie du passé qui est en pause, d'accord, et qui a besoin peut-être de renouveau, qui a besoin qu'on écoute ses intuitions, qu'on écoute son cœur, pour peut-être stabiliser cette énergie du passé. Voilà, moi j'entends ça, donc je vous le dis. Mais en tout cas, on sent que il y a une espèce d'introspection pour retrouver la sérénité. Alors, quand je dis introspection, c'est aller voir, hein, vous regardez dans le miroir et puis vous voyez ce dont vous avez besoin. Il y a une notion de se reconnecter à soi-même. Aller écouter son enfant intérieur, aller écouter son cœur, tout simplement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir... alors, il peut y avoir un partenariat, encore une fois, un couple, une association, mais pour moi, c'est plutôt l'unité hein, avec vous-même. Hein. On voit qu'on se construit, hein, encore une fois, on se construit dans la créativité, dans de nouveaux projets, il y a quelque chose qui bouge et bah, vous allez vers l'accomplissement. En faisant ça, en se positionnant en tant que pendu, d'accord, prise de recul, changer son regard, changer son état d'esprit, ça va permettre d'élever vraiment votre taux vibratoire et ça va vraiment permettre de voir les choses différemment. Et du coup, en allant voir dans le miroir un petit peu ce que vous êtes, ben vous allez vous rendre compte de votre potentiel. Et que ce potentiel sans limite, il va vous aider à mettre en place de nouveaux projets, un nouveau projet créatif,
un nouvel objectif de toute façon, peu importe ce que c'est. Hein. Ça peut être tout à fait relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Ici, on voit qu'on se reconnecte à soi-même, on a vraiment cette notion de lâcher prise et de souffler. Hein. C'est la carte ici des ressources, donc c'est la carte où on va souffler. Et ça va permettre d'élever son potentiel, voilà, de prendre conscience de son potentiel. Et ça, c'est grâce au temps de pause qu'on va s'accorder. C'est mercredi. C'est le jour des enfants. Donc, c'est possible que ça ait rapport, je sais pas, hein, j'ai ça, mais... je sais pas quoi prendre. Je vais prendre celui-là, tiens. Allez, l'oracle du monde. On va aller voir les messages. Alors, on parle bien de l'avenir. Hein. Oh là là, oui, bon. Alors, tout de suite, hein, ça y est, c'est une notion d'équilibre. Entre l'avenir, le passé, on sent que ça accroche, hein, d'accord. Il y a une notion de dispute. On ne sait pas comment s'orienter, d'accord. Il y a peut-être une envie encore d'avoir un avenir un peu plus plaisant, un peu en paix quand même, hein, mais on sent que dessus, ben, on est peut-être encore attaché à des choses du passé, des choses de son enfance, des choses de son... des souvenirs, ça peut être des souvenirs, ça peut être des énergies négatives, hein. Encore une fois, on a cette notion d'aller se reconnecter avec soi-même pour se libérer d'énergie toxique. Donc, ce que l'on recherche, effectivement, c'est la paix. Voilà, c'est la sérénité, c'est une avancée dans ses projets, c'est de l'abondance, c'est la carte de l'impératrice, hein. Mais on se sent tiraillé. Voilà, j'ai vraiment une impression de tiraillement ici. Alors ça, c'est le côté développement personnel, hein, mais... ouais, bon. Ok. Alors, ici, il y a vraiment le fait qu'on arrive à se libérer du passé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que il y a peut-être une avancée sur une communication. Il y a peut-être ici, il y a peut-être eu des disputes, d'accord, et sur lesquelles vous allez faire la paix. Paix, communication, pour moi, il y a un échange, il y a... alors, adaptez-le, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Je le répéterai jamais assez, mais adaptez-le à la situation que vous connaissez, si ça résonne. Donc ici, on voit bien que ce que vous recherchez, c'est la paix, c'est la sérénité. Il y a peut-être eu des disputes, il y a peut-être eu... des désaccords, il y a peut-être certainement eu une instabilité en tout cas qui vous a concerné, qui est en rapport avec votre passé, hein, donc ça peut être familial aussi, encore une fois, ça peut être des disputes familiales, ça peut être des disputes intérieures aussi, hein, des conflits que vous avez par rapport à des situations du passé et qui percutent votre avenir, qui sont en, comment on appelle ça, en résonance avec votre avenir, d'accord? Et là, on voit que la communication va vous aider en fait à vous libérer. Donc, voyez comment ça résonne. Mais il est possible que vous trouviez ici une solution au travers d'une communication, au travers d'un échange, que vous trouviez la solution pour vous libérer d'un passé qui est trop difficile, d'une dispute passée. Admettons, on va dire, pour être dans le concret, il y a de ça, la semaine dernière, vous êtes disputé avec quelqu'un. Voilà. Et puis, ben, vous avez coupé un peu la communication. Il y a eu des choses qui sont un peu dites, qui ont été difficiles. Et ben, hop, on communique. On a la force de prendre les devants, de communiquer pour retrouver une paix. Et on se libère, d'accord? Et on libère son intérieur surtout. Ici, libération maison, pour moi, il y a une notion de pardon. Il y a une notion d'accepter qu'on ait eu ces différends, qu'on ait eu ces disputes, mais en même temps, on a cette force qui fait que on va aller vers quelque chose de mieux. Et là, c'est la carte de l'impératrice. On va arriver à aller vers l'abondance, la libération, le pardon. Ça va nous permettre d'envisager l'avenir avec beaucoup plus de paix. D'accord? Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Ouais, il y a peut-être eu une rupture, il y a peut-être eu, vous voyez, il y a peut-être eu, voilà, vous vous êtes senti peut-être trahi, ou en tout cas, il y a peut-être eu des choses qui ont été un peu difficiles à vivre.
Mais là, on vous dit qu'il y a l'opportunité, d'accord, de retrouver du positif, d'accord. Donc, c'est ça, c'est cette énergie qui nous pousse aujourd'hui, en fait, à réfléchir, à, à voir les choses différemment. Peut-être que ici, il y a besoin de se libérer de ça parce que bah, ça va peut-être vous aider à prendre conscience d'une certaine situation. Vous allez vous éloigner un petit peu de cette dispute, de ces conflits. Et ça va vraiment ici vous apporter une compréhension sur ce que vous devez lâcher. Ça vous apporte peut-être le fait d'être dans la position du pendu, hein, du recul, de vous nettoyer peut-être des énergies négatives, toxiques. Hein, on a vu avec la carte, avec l'oracle intérieur de cette reconnexion à vous-même. Hein, voilà. Et ça va vous aider en fait à gérer ce conflit du passé. Quel que soit le conflit du passé, hein, ça peut être quelque chose d'hier, d'il y a 3 jours, de 15 jours, ou même de votre enfance, hein, on est d'accord. Donc ici, c'est vraiment, on voit bien l'équilibre à retrouver entre quelque chose qui s'est passé précédemment et la possibilité de retrouver un avenir radieux en résonance avec ce passé. D'accord. Pour moi, c'est ça. Je sais pas si vous me suivez, parce que des fois, je dis des choses, mais je me perds un peu des fois, parce que je suis pas forcément concernée, donc du coup, c'est un peu compliqué parfois. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est le fait de dire, ok, j'ai quelque chose, une situation du passé qui a été peut-être difficile. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est d'aller vers quelque chose de plus positif, moins toxique, plus serein, plus sécurisant, et je vais faire en sorte d'y arriver. Voilà. Donc, je vais prendre du recul, je vais communiquer, je vais me positionner en tant que pendu, c'est-à-dire d'avoir une prise de hauteur par rapport à cette situation du passé, réfléchir à comment je peux améliorer les choses pour retrouver un avenir plus en paix avec moi-même ou avec ce passé. D'accord ? De toute façon, on est dans une situation de libération, d'accord? Donc, on se libère de tout ce qui est négatif, on se libère de tout ce qui est toxique, on s'entoure plutôt de positivité, on élève son taux vibratoire pour nous permettre d'aller vers un avenir qui est beaucoup plus en paix, d'accord? On sent bien qu'il y a des choses qui ont été difficiles, hein. Ça peut être même des choses que vous avez connues à l'intérieur de votre foyer, hein. Ça peut être familial, ça peut être votre foyer proche avec votre partenaire de vie, hein. Mais on voit que la solution, c'est alors, la solution, cette carte de la santé, je l'aime beaucoup parce que c'est le rééquilibrage des chakras. C'est le fait de vibrer positivement, de trouver un alignement, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est que la solution, c'est d'être aligné avec vous-même. Et ça va vous permettre de sortir de l'égarement et de tout ce qui est négatif. Ça va vous faire comme une sorte de protection, d'accord ? Alors, on parle bien de relationnel, on a l'homme et la femme, donc où ça peut être soit l'un soit l'autre. On peut aussi parler d'équilibrer ces énergies yin et ces énergies yang. Hein. Encore une fois, on parle d'alignement avec soi-même, hein, automatiquement. Donc, voyez comment ça résonne. On peut ici aligner ses chakras. On peut, d'ailleurs, j'ai ma bougie qui bouge au moment où je le dis. On peut aligner ses chakras en allant... bon, déjà, on peut faire des soins énergétiques, hein, pourquoi pas, mais en tout cas, on peut aussi aller s'aérer l'esprit, aller faire du sport, aller faire des activités créatives, aller méditer, aller se balader. Vous voyez, il y a plein de choses, en fait, qui vont permettre de se rééquilibrer. Après, vous avez la lithothérapie, vous avez les huiles essentielles, vous avez voilà, les soins énergétiques, hein, plein de choses qui vont vous permettre... peut-être de rectifier l'alignement avec vous-même. Et ça va vous permettre effectivement de retrouver cet équilibre, hein, qu'on voit bien. Il y a avenir, passé, dispute. On voit bien qu'il y a un déséquilibre ici, hein, entre votre passé et votre avenir. Et que l'intérêt, c'est de vous libérer de tout ce qui est le passé pour pouvoir aller vers un avenir beaucoup plus serein. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Allez, quelques petites cartes pour le domaine relationnel et sentimental. Ah, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là?
On parle de réconciliation. Alors, ça peut être réconciliation avec vous-même, encore une fois, c'est pas forcément avec quelqu'un. Ça peut être avec quelqu'un. On a la carte de la rencontre, de l'harmonie. Il peut y avoir ici une rencontre qui permette de retrouver cette harmonie. Hein, ça, c'est possible. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un aussi, avec quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui il y a eu une dispute, il y a eu une rupture. Hein, on a vu tout à l'heure avec l'oracle du monde. Il est possible, en tout cas, que cette réconciliation, de toute façon, vous emmène... Ça peut être une rencontre qui vous permette de vous réconcilier avec vous-même ou une réconciliation dans une rencontre qui vous permette de toute façon de retrouver l'harmonie. Tout à l'heure, on a vu que ça passait par la communication, ça passait par les échanges. Donc ici, il est possible effectivement que cette réconciliation nécessite, voilà, de la communication. Alors, on a bonté, attirance, permission. Bon, en dehors de ce que je viens de dire, ici, on voit bien que on oscille encore entre permission et prudence. Hein. On a du mal ici, on a du mal à partager, on a du mal à se réconcilier avec soi-même. On a du mal peut-être ici, alors ça peut être dans la réconciliation avec quelqu'un, hein, on a encore du mal, on se demande si on va y aller, si on n'y va pas. Voilà, on est quand même prudent, hein. On a besoin de dépasser certaines choses, notamment des énergies, encore une fois, négatives, des énergies toxiques, des vents contraires, comme je les appelle. Donc, il y a vraiment besoin ici de travailler sur la libération de toutes ces énergies toxiques. Et là, on est bien dans le fait d'élever vos critères, d'élever vos vibrations, de réaligner vos énergies pour pouvoir vous redonner la permission. On est vraiment, encore une fois, dans cette optique-là. On sent qu'il y a une envie, attirance, pour moi, envie, réconciliation, attirance, c'est vraiment avoir envie de nouveau de partager, d'aimer, de retrouver une harmonie dans un couple, de retrouver l'harmonie dans sa vie amoureuse. On a cette envie de se réconcilier avec soi-même ou avec une personne avec qui on était peut-être soit en rupture ou quelqu'un qui nous attire vraiment beaucoup. On sent qu'il y a une forte attirance ici avec quelqu'un. Hein. Bon, je sais pas, voilà. Évidemment que je sais pas qui. Mais on sent que... Bon, voyez, hein. Mais on hésite, voilà, on est prudent, on ne sait pas si on se redonne la permission d'y croire ou pas. Il y a vraiment... ouais, la communication est pas loin, hein. Il y a vraiment besoin de communiquer par rapport pour reprendre confiance. Il y a vraiment un investissement ici à avoir par rapport à... se libérer des énergies négatives. C'est le travail que vous allez faire sur vos énergies négatives qui vont vous permettre de vous réconcilier soit avec vous-même, soit avec une personne qui est en rapport avec votre passé, avec qui vous avez une belle attirance, ou une nouvelle personne, hein, voilà, ou attirer une nouvelle personne à vous. Parce qu'ici, on est dans la réconciliation avec vous-même, le fait d'avoir de nouveau envie de donner son cœur et d'attirer une nouvelle rencontre aussi. Hein. C'est aussi dans cette optique-là. Donc, mais il faut se redonner la permission d'attirer quelqu'un de nouveau. Parce que si vous n'élevez pas vos vibrations, si vous restez du côté négatif, si vous ne pardonnez pas au passé, et si vous restez dans ce style d'énergie, ben, ça va être plus compliqué. Hein. Mais on sent que, voilà, c'est pas forcément pour aujourd'hui, c'est en cours, je peux dire ça. Il y a encore un besoin de travailler, de communiquer là-dessus, d'échanger. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler, d'accord? Allez, on termine avec un petit conseil de la sagesse Ho'oponopono. Bon, le voilà déjà, hein. On vous dit, les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Bah là, on y est. Hein. C'est exactement ça. C'est le fait de comprendre que plus vous allez élever vos vibrations, plus vous allez être en alignement avec vous-même, et mieux vous allez pouvoir gérer les prochaines situations ou la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Ce que vous allez, c'est ce que je vous dis avec cet oracle, avec l'oracle des licornes, hein, ce que vous faites pour vous, ce que vous travaillez,
c'est ce que vous allez envoyer. Donc, plus vous allez travailler sur votre positivité, sur votre réalignement, sur l'équilibre de vos chakras, ça va vous permettre d'envoyer de l'énergie positive et du fait de récolter de l'énergie positive. D'accord? Donc là, on vous dit les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions ni des aléas de la vie, ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Exactement. C'est exactement ça. Donc, ne cherchez pas... Enfin, c'est pas ne cherchez pas, c'est ok, c'est libérez-vous. Voilà, c'est pardonnez-vous. Ok, vous avez eu des épreuves, bah oui, comme tout le monde. On a tous des épreuves, on a tous des moments où c'est difficile dans notre vie, mais ce sont des expériences que vous devez vivre pour pouvoir aller vers du mieux, pour pouvoir être dans cette énergie d'impératrice. D'accord. Alors oui, vous avez toujours le libre arbitre, vous pouvez rester dans des énergies qui sont toxiques, à vous dire, ok, je suis un peu dans le rôle de la victime, d'accord. Je vous suggère d'aller voir le triangle de Karpman. Vous pouvez être toujours dans cette optique de victime, à vous dire, ouais, je suis pas fait pour être heureux, j'ai toujours des épreuves, je m'en sortirai jamais, gna 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 gna. Mais en même temps, si vous cherchez à comprendre, non pas où pourquoi vous avez eu ces épreuves, mais qu'est-ce qu'elles peuvent vous apprendre, ben forcément, vous allez pouvoir aller vers de la positivité, automatiquement. D'accord? C'est un peu l'objet du tirage. Bon, vous me direz si ça résonne. Hein. Allez, le mantra. Je ressens de la gratitude tous les jours. Soyez dans la gratitude. C'est important, la gratitude. Hein. Déjà, d'être dans la gratitude, c'est être dans l'acceptation. C'est être dans l'acceptation de ce qui vous arrive. Et encore plus, de remercier pour l'expérience que vous venez de vivre ou pour ce que vous avez. C'est aussi ouvrir la porte à la compréhension de ce que vous voulez pour vous et de ce que vous allez envoyer pour le futur. Je ressens de la gratitude tous les jours. Voilà les amis, bon c'est terminé pour aujourd'hui, c'est encore bien profond là, c'est encore bon, hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Si ça peut résonner pour vous, tant mieux. Merci à vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, partager, à vous abonner, blablabla, comme d'habitude, vous savez. Et puis je vous retrouve de toute façon très très vite. Prenez soin de vous, passez une bonne journée et restez positif. À très vite.